Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un petit tuto, on va dire, sur les multimètres. Comment utiliser un multimètre, alors évidemment dans le cadre du modélisme ferroviaire. Je ne vais pas aborder tous les détails si on devait vraiment faire de l'électronique pure et dure. Mais on va voir que nous, modélistes, on a besoin tout le temps, normalement on devrait tout le temps avoir besoin d'un multimètre. Et je me suis rendu compte, quand j'ai les modélistes au téléphone, quand ils m'appellent, qu'ils ont quelques soucis, quand je leur dis mais t'as quelle tension à cet endroit-là? J'ai un blanc au téléphone, alors je me doute, je me dis t'as un multimètre? On me répond souvent ouais, mais je sais pas m'en servir. Alors ça, on va vraiment essayer d'y remédier. Voilà, ce tuto, ça va être surtout ça. Essayer de démystifier complètement le multimètre. Et on va voir que c'est pas, notamment en digital, on va avoir quelques petites difficultés à surpasser. Donc, un multimètre, ça sert à quoi? Mais comme son nom l'indique, ça peut mesurer des tas de choses, selon les modèles, plus ou moins de choses. Et surtout, nous, ce qui nous arrangerait, c'est par exemple de savoir quelle tension on a dans la voie ici. Alors, sachant évidemment que c'est du DCC, et donc c'est un courant alternatif. Voilà, donc déjà, bon, c'est un petit peu délicat. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un multimètre. Alors, celui-ci est de très petite facture, hein, et plutôt du genre vieux. Mais on va quand même essayer. Alors, celui-ci a des calibres manuels, c'est-à-dire qu'il ne change pas de gamme tout seul. Donc, évidemment, je vais me mettre ici sur volt alternatif. On voit bien le petit signe là, hein, qui nous crée une sorte de... Ça dessine une petite sinusoïde, quoi. Et donc, on se met là. Et puis, pour pas prendre de risque, bon, c'est bien qu'il n'y a pas 200 volts dans la voie, hein, mais je vais quand même me mettre sur 200 ici, histoire d'avoir de la marge. Si je me trompe, n'ayez pas peur, c'est pas ça qui va cramer le multimètre. Donc je l'allume, on voit que le bouton est d'origine. Tout est d'origine d'ailleurs. Et on va essayer de mesurer la voie que j'ai sur le réseau. Et là, on va avoir une grosse surprise. Voilà, on se retrouve avec quasiment 26 volts. Si j'en crois le multimètre, j'aurai 26 volts dans la voie. Ce qui quand même me paraît assez aberrant. Et je sais pertinemment, moi, que j'ai pas 26 volts sur la voie. J'ai quand même moins, je dois avoir 18-19. Alors, qu'est-ce qui se passe? On verra tout à l'heure ce qui se passe. On va prendre un autre multimètre, parce qu'ici, on a quand même la chance d'en avoir quelques-uns. Quand j'ai dit quelques-uns, c'est rien de le dire. Donc, on va se mettre, là, alors, celui-ci, par contre, a des gammes automatiques. Il va changer selon le résultat qu'il va trouver. Il va nous annoncer des volts ou des millivolts, tout ça. Par contre, là, ici, je vois que je suis en DC. DC, en anglais, ça veut dire direct courant. Donc là, je suis en courant continu. Il faut que je me mette en AC, alternative current. J'espère que mon accent anglais vous plaît, parce que de toute façon, c'est pareil. Et donc là, je vais mesurer. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, là, c'est quand même beaucoup plus honnête. 17 volts 38. En réalité, moi, je sais que j'ai un peu plus que ça. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe entre ces deux multimètres? Ben, tout simplement, le jaune, là, il est vraiment pas adapté pour mesurer des courants alternatifs. En plus des courants alternatifs avec une forme d'onde carrée, telle que le DCC, et il n'est vraiment pas adapté pour mesurer des fréquences élevées. Parce que là, mine de rien, le DCC, je vous rappelle que ça, c'est sur deux fréquences, écartées d'une octave entre les deux. On évolue entre 4 kHz, 4000 Hz, un petit peu plus même, et 8 kHz, 8000 Hz. Donc là, de 4000 à 8000, c'est ce qu'on appelle une octave. C'est comme en musique, c'est pareil. Et donc ce machin-là, il est vraiment pas adapté pour faire ça. Et
Il y a beaucoup de multimètres qui ne sont pas adaptés pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire si on a ce genre de multimètre qui n'est pas très adapté donc pour mesurer un signal carré avec une fréquence, disons, un petit peu élevée, même si ça reste quand même de la basse fréquence. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On sait qu'un courant alternatif, il y a toujours moyen de le redresser. Le redresser avec quoi? Avec un pont de diode. Du coup, au lieu de mesurer notre tension en alternatif, on pourrait la mesurer en continu. Tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Alors pour ça, moi je me suis fabriqué un petit montage. C'est tellement simple que... Voilà. Un pont de diode avec les pattes, avec le symbole alternatif, les pattes qui s'écartent là comme ça. Un bornier et c'est tout. Les sondes mises à l'arrache sur le bornier. On va brancher ça là-dessus, le fil rouge, toujours, sur le bouton rouge, là, comme ça. Donc là maintenant, je vais me mettre en continu. Je vais rester sur 200 volts, il n'y a pas de problème. Et normalement, si mon truc marche pas trop mal, voilà, voilà, 17 volts, 17 volts 7, 17 volts au départ, voilà, voilà, à peu près 18 volts même. Ça touche pas, c'est pas génial. Voilà, 17 volts 8, voilà, impec. À ça, il faudrait quand même rajouter, pour aller bien, pour faire il faudrait rajouter les tensions de seuil des diodes du pont redresseur. Là, ce pont, je sais que les diodes ont une tension de seuil de 0,5 volts à peu près. Donc, il faudrait rajouter à peu près 1 volt. On n'est toujours pas, c'est toujours pas hyper précis. Hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment un multimètre ça c'est un multimètre à 10 euros, quoi. Je pense que même à l'époque, c'était en francs. Donc, voilà, c'était un truc à 10 balles. Mais ceci dit, il avait quelques avantages pour l'époque, déjà de ne pas être cher. Et puis, il avait des petits trucs qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc ça, déjà, on a résolu le problème pour mesurer la tension DCC sur la voie. Ceci dit, on aurait très bien pu, même en gardant son résultat un petit peu aberrant de 24-25 volts, ben, c'est pas si grave que ça, parce que est-ce qu'on a réellement besoin d'une mesure précise? Ce qu'il nous faut surtout, c'est des comparaisons de mesures. C'est-à-dire que là, je me remets en alternatif, je remets les sondes tout à fait normales. Là, effectivement, il me sort du 25 volts bien passé. Mais si j'ai 25 volts ici et qu'à l'autre bout du réseau, j'ai toujours 25 volts et quelques, ben finalement, j'ai une bonne indication. Là. Je sais que ma tension, elle est à peu près partout pareil, quoi. Donc, finalement, c'est pas... enfin, sauf que, voilà, vous risquez de tomber sur des multimètres qui vous donneront vraiment des résultats aberrants. Là, celui-là, il a tendance à être un petit peu optimiste. Il donne un résultat plutôt vers le haut, mais il y en a aussi qui donnent un résultat vers le bas et vraiment vers le très bas. Donc voilà, l'idéal, le pont de diode, un bornier, là, des sondes qu'on peut éventuellement même avec des fiches bananes, on peut peut-être rendre le montage plus pérenne. Et voilà. Donc maintenant, on va parler de choses. De mesure de tension et de courant, parce que un multimètre, évidemment, on peut mesurer des tensions, on peut mesurer des tensions continues, on le fera tout à l'heure, mais tension continue, c'est presque trop facile, quoi. On peut mesurer des tensions, on peut mesurer un courant aussi, hein. Donc, ce qu'il va falloir juste qu'on retienne, c'est que quand on mesure une tension, par exemple, je veux mesurer la tension, là j'ai un circuit, ici une source de courant continu, une LED, une résistance, et voilà, et on reboucle. Alors j'ai fait exprès de mettre la résistance du côté moins, parce qu'il y a des modélistes, il y a beaucoup de modélistes qui pensent qu'il faut toujours mettre la résistance du côté plus.
ça n'a aucune importance, mais aucune. Du moment que la résistance est dans le circuit, il n'y a pas de souci. Donc là, ça, je l'ai fait exprès. Donc, pour mesurer une tension au bord de la résistance, eh ben, on va venir brancher le multimètre en parallèle sur la résistance. Ça va nous donner une tension en volts. Ici, ce serait du continu. Là, on voit bien que... Enfin, on le voit ou on ne le voit pas. Enfin, voilà, ça, c'est du continu. Si c'était de l'alternatif, il aurait fallu que je protège encore un peu plus ma LED. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, la mesure d'une tension, c'est toujours en parallèle sur le composant sur lequel on va mesurer la tension. Là, j'ai mis mes fils sur la résistance, mais j'aurais pu aussi les mettre sur la LED. On aurait su exactement la tension qu'on a au bord de la LED. On va le faire un peu plus tard. Maintenant, par contre, pour mesurer un courant, ça se mesure à l'intérieur du circuit. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné couper notre circuit. C'est pour ça que souvent les mesures en courant, on rechigne un peu à les faire. Il faut changer, déjà il faut se déplacer. La sonde, il ne faut plus la brancher au même endroit. Et il faut couper le circuit pour intercaler l'ampère-mètre. Hein, là, on va s'en servir comme d'un ampère-mètre. Intercaler l'ampère-mètre dans le circuit. Et là, ça nous donnerait la valeur en milliampères, hein, par exemple, de ce que consomme cette LED en milliampères. On va voir qu'il y a d'autres moyens d'arriver à nos fins. Là. Moi, c'est très rare en fait que j'utilise un multimètre en ampère-mètre. Très rare. Quand je le fais, ça m'énerve. Faut tout. Enfin, bon, bref, on va en parler un petit peu plus loin. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, on mesure une tension en parallèle sur le composant ou sur la lime, voilà. Et on mesure un courant, on met en série dans le circuit. D'accord? Donc, quelque part, il faut couper le circuit. Et pour pouvoir brancher notre ampère-mètre. Ça devient un ampère-mètre. Les sondes ne sont plus au même endroit, on va le voir. Et voilà, voilà. Et maintenant, on va voir ça, tout ça, carrément sur la table de travail. Et on va pouvoir mener quelques petites expériences, comme on aime. Donc, nous voilà à la table de travail. Donc, vous voyez que des multimètres, j'en ai un certain nombre. Ils ne sont peut-être pas tous, d'ailleurs. Et on va s'amuser à faire une mesure, quelques mesures, quoi, du moins, sur un petit circuit là que j'ai créé. On va le mettre de côté pour le moment, là aussi. On va utiliser celui-ci, qui est quand même mon préféré, que j'utilise vraiment très très souvent. Là, j'ai réalisé un petit montage. Alors, il faut que je change la résistance ici. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. Voilà. On va réaliser, alors donc on a une LED avec sa résistance de protection. Là j'ai mis une résistance de 1 kg, hein, 1000 ohms donc. Et je me suis mis sur mon alim et je me suis mis à 12 volts ou peu s'en faut. Et donc je vais me mettre ici en ampère-mètre. C'est-à-dire que je vais demander à mon multimètre de se transformer en ampère-mètre. On va voir s'il veut bien déjà. Ah, là, il n'est pas content. Là. Alors pourquoi il n'est pas content? Et parce que ce multimètre est absolument génial à ce niveau-là. C'est que si je ne mets pas les sondes au bon endroit, il me le dit. Et on va voir que ça peut être dramatique qu'elle soit pas au bon endroit. Je vais vous expliquer ça après. Donc là, je mets la sonde où il me l'indique pour mesurer des milliampères, tout simplement. Je suis bien en courant continu. Il n'y a pas de problème. Et là, ben, pour mesurer ça, ben, il suffit que j'insère mon ampère-mètre donc, dans le circuit. Et normalement, la LED devrait s'allumer et on devrait avoir le résultat. Sauf évidemment si je branche pas le fil rouge sur le bouton rouge, ça va pas marcher, ouais, forcément. Donc là, hop, ici, voilà, on voit que ça s'allume, c'est impeccable. Et le multimètre nous dit 9,99, bah non, maintenant il nous dit 10 milliampères. Waouh, 10 milliampères, mais c'est fabuleux, ça, c'est fantastique ce truc-là, c'est génial ça.
Ah, c'est génial, génial, génial. Ouais, mais on peut faire mieux. On va faire mieux. Alors, je vais vous montrer surtout, et là, je vais vous mettre en garde contre quelque chose. Celui-là, on a dit qu'il était bien parce que quand on ne met pas les sondes au bon endroit, il le dit. Mais il y en a plein, des multimètres, qui disent rien du tout. Et là, si j'oublie de changer mes sondes, et que, par exemple, je fais une mesure de tension, et je laisse mes sondes comme si elles étaient pour être utilisées en ampères-mètres. Et par exemple, je mesure la tension sur une petite alim là, que j'ai fabriquée à base de 78, je sais pas quoi. Et là, je mesure, et paf! Et là, ça crame, d'accord? Ça crame tout de suite. Pourquoi? Parce que, évidemment, qu'en mode multimètre, en mode ampère-mètre, décidément, j'y arriverai pas. Il faut qu'on ait pour être totalement transparent, l'appareil, il faut qu'il ait une résistance très, 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 très faible. Et donc, du coup, si je laisse mes sondes en position ampère-mètre et que je m'apprête à mesurer une tension, et bien là, forcément, je crée un court-circuit monumental. D'accord? C'est exactement l'inverse que quand on mesure une tension. Par contre, quand on mesure une tension, il faut que notre multimètre soit le plus transparent possible en parallèle. Donc, il faut qu'il ait la plus grande résistance interne possible. D'accord? Donc, mon conseil, ma mise en garde absolue de chez Absolu, c'est quand on utilise le multimètre en ampère-mètre, qui normalement devrait être assez rare, tout de suite après, on remet les sondes au bon endroit, parce que la plupart du temps, on va mesurer des tensions et des résistances avec ce truc. En fait, c'est assez rare d'avoir à mesurer des courants. On va voir pourquoi, parce que là, on a trouvé 10 mA, mais on va voir qu'on peut trouver le même résultat en plus classe. Là, je vais carrément alimenter mon circuit ici. Voilà qui est fait. C'est merveilleux. Et là, maintenant, je vais mesurer. Elle, je sais qu'elle fait 1000 ohms, 1 kilo-ohm. D'accord? Je vais mesurer la tension à ces bornes. Donc, je me mets comme ça. Et là, je mesure une tension de 9,89 volts. On va se le faire à la louche, hein. On va dire que c'est 10 volts, quoi. Et maintenant, je vais essayer de me rappeler de la loi d'Ohm. U égale RI. U, c'est la tension en volts. R, c'est la résistance en ohms. I, c'est l'intensité en ampères. Donc, si U égale RI, quelque part, I devrait être égal à U sur R. Et ouais. Et si je divise 10 volts que j'ai trouvé là, que j'ai trouvé sur ma résistance là, si je divise 10 volts par 1000, par 1 kilo, hein, par 1000, ben je tombe sur 10 milliampères. Tout simplement. D'accord? Donc voilà, pourquoi en ampères-mètres, vous en aurez normalement rarement besoin. Mais c'est quand même intéressant pour apprendre, disons, pour s'initier à l'électronique, c'est quand même intéressant. On va faire autre chose. Ouais, on va changer cette résistance, donc de 1 kg. Donc là, la LED, elle tournait à 10 mA. Elle éclairait déjà pas mal. Hein. Maintenant, je vais mettre une résistance plus faible, de 470 ohms, c'est-à-dire grosso modo à peu près la moitié de 1 kg, quoi. Et là, on va voir que, waouh, là, ça éclaire vraiment. Ça éclaire beaucoup, ça. Ah ouais, est-ce que c'est logique tout ça? Ben, je sais pas, je vais reprendre Normalement, je débute, hein, on va dire que je débute, je sais pas trop. Je vais remesurer ici ma tension, des fois qu'elle est bougée, peut-être que ça a changé des choses, je sais pas, on va voir. Si j'arrive à faire contact. Là, on a 9,76, hein, on va continuer à considérer que c'est du 10 volts. Seulement maintenant, U égale RI, I égale U sur R. Ah oui, mais ça change tout. Parce que U, c'est toujours 10 volts, mais R, c'est plus 1000, c'est 470 ohms. Et du coup, ben,
10 volts, 10 divisé par 470, ben, ça nous donne 20 milliampères. D'accord? Là, 20 milliampères, en gros, la LED est alimentée pas au maximum de sa puissance, mais presque. C'est-à-dire que là, le constructeur me garantit cette LED, si je la câble comme ça, pour à peu près 100 000 heures, ce qui est déjà quand même énorme. Mais honnêtement, pour faire un voyant, moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc on va mener une dernière petite expérience. Je vais à nouveau changer cette résistance. Et là, je vais mettre une 2 kg de rouge, rouge, rouge. 2 kg de boum. Ça, en voilà une facile à apprendre. Rouge, rouge, rouge. 2 kg de. Donc là, au contraire, j'augmente ma résistance. Donc là, très logiquement, maintenant, on a compris que la LED devrait s'éclairer moins, quoi. Effectivement, elle s'éclaire moins. Ok? Mais elle éclaire encore beaucoup. Vraiment. Pour faire un voyant, ça suffit ça, finalement. Et ben, je vais reprendre mon truc, des fois que la tension est changée, vraiment, à un moment donné, hein, mais non, bien sûr qu'on a compris que, voilà, on est à 9,99, on est toujours à 10 volts, quoi. Ben oui, alors U égale RI, I égale U sur R, U c'est toujours 10 volts, mais R maintenant c'est 2 kg de 2200. Et si je divise 10 par 2200, eh bien, je tombe à allez, 4,5 milliampères, je ne dois pas être loin. Voilà, ça doit être ça. 4,5 milliampères. Vous voyez comment ça éclaire quand même, rien qu'à 4,5 milliampères. Ça, ce sont voilà, les LED modernes, c'est comme ça éclaire énormément. Il n'y a pas de souci. Et là, câblé comme ça, alimenté de cette manière, cette LED-là, elle durera toute votre vie, plus toute la vie de vos enfants, et peut-être les générations encore à venir. Voilà, donc on a vu que finalement, la fonction ampère-mètre, ben, dans beaucoup de cas, on va pouvoir, en passant par la loi d'Ohm, on va pouvoir contourner, et ça nous évitera de cramer des trucs, si on oublie de remettre les sondes au bon endroit. J'en connais quelques-uns qui s'y sont fait avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise? Est-ce qu'on a vu les condensateurs? Je crois pas. On n'a pas vu les condensateurs. On peut faire, avec certains multimètres, une mesure de condensateur. Alors des petits condensateurs, hein, concernant celui-là, on ne va pas s'attaquer aux gros électrochimiques. Alors là, je me mets ici, condensateur. Je me mets nanofarad ici, voilà. Je viens toucher mon condo avec les pointes de touche. Et là, voilà, pour 100 nanos, ben, ça me dit que ce truc-là, ce bestiau-là, il fait 96... là, je tiens pas bien, évidemment. On va y arriver. Voilà. Ça me dit ouais, 96,4 nanofarad. Ce qui est tout à fait dans les clous pour un condo qui est vendu pour du 100 nano. Alors pourquoi ça peut être pratique ça? Ben, imaginons qu'on ait une carte à dépanner ou quoi, les condos sont un petit peu effacés, ça arrive. Hein. Ben, ça peut nous permettre de déterminer la valeur du composant. Alors, il y aurait un truc dont il faudrait parler. Est-ce qu'on peut faire des mesures de composants, des tests de composants sur le circuit lui-même? Bon, déjà, on éteint quand même, on éteint la lime. Mais est-ce qu'on peut mesurer, ben, je ne sais pas moi, tiens, par exemple, cette résistance là au hasard, comme ça, sans la dessouder du tout? Ben, vu que je m'adresse, c'est vraiment un tuto pour les débutants, j'ai envie de vous dire non. Il vaut mieux dessouder au moins une patte, évidemment. Une, ça suffit. Pourquoi? Parce que si on mesure comme ça in situ, dans certains cas, ben, les autres composants autour vont venir interagir avec le composant qu'on veut tester.
et forcément on n'aura pas une bonne mesure. Donc on va partir du principe qu'il vaut mieux quand même dessouder une patte, ce qui est toujours embêtant. Ça c'est vrai. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le test de diode. Alors ça, c'est très très intéressant. Le test de diode, ça va nous permettre de voir, de nous annoncer la tension de seuil minimum de cette diode qui est environ de 0,50, 0,5 volts. Voilà, par exemple. OK. On pourrait faire le même test. Parce que voilà, ici, on va le faire, on va quand même le faire. Je vais vous montrer que ce truc-là, je l'aime bien, mais par exemple, un truc tout bête, mais il ne sait pas le faire. Si je veux mesurer la tension de seuil de cette LED, mais il va patauger dans la semoule, ça ne va pas le faire. Alors attends, là je crois que je me suis... Ben oui, je suis pas... Voilà. Diode, je me mets sur diode évidemment. Là, ça me dit rien du tout. Et là, je vois à peine, moi, je le vois, mais c'est à peine éclairé quand j'appuie là, quand je fais contact. Je pense que vous le verrez carrément pas. Donc pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, en test de diode, eh bien, il n'envoie pas assez de tension pour dépasser la tension de seuil de cette diode. Et c'est là où peut-être le truc, l'antiquité qui date de la Révolution, peut encore avoir son utilité. Parce que lui, il va savoir le faire. Voilà, ça dépend des multimètres. C'est pas évident. L'achat d'un multimètre, je peux pas vous conseiller. Voilà, là on voit que ça fait 1,8 volts, sauf que là c'est le point qui s'allume plus. On voit la LED qui est allumée, mais le point ne s'allume plus. Donc il faut, je vais encore en prendre un autre. Je vais séparer. Ah là il y a un aimant. Ça, attention. On va prendre celui-ci. Celui-ci c'est... J'aime pas trop ce machin. Voilà, diode. Enfin, ça, il devrait savoir le faire quand même. Alors, on va venir ici. Voilà. Là, la LED est allumée, pas de souci. Et on a donc bien une tension de seuil minimum. Hein. C'est-à-dire à partir de quelle tension la diode, la LED commence à s'allumer? Ben à partir de 1,8 volts à ces bornes. Donc, ok. Donc ça c'est très pratique. Donc pour les diodes normales, pour les LED, ça peut être vraiment très sympa. Bon, certains multimètres font aussi fréquence mètre, mais bon, quand on débute, honnêtement, il n'y en a pas forcément besoin. Un truc qui peut quand même être sympa, oui, un truc vraiment, là, il faut vraiment que j'en parle, c'est le test de continuité. Ça, on s'en sert tout le temps. Donc, c'est le fameux, là, on se met sur beeper, ici, hein, le petit haut-parleur. Mais là, j'ai pas pris les bonnes sondes. Ça, c'est très drôle. Moi, j'adore. Voilà, là, quand ça fait contact, ça sonne. Hein? Ça, c'est comme Seb. Ça sonne quand c'est prêt. Alors, imaginons, ben, à quoi ça peut servir. Imaginons que j'ai ce moteur d'aiguillage, là, ce décodeur d'aiguillage. Et là, ici, j'ai les sorties pour alimenter le cœur. Sorties sur relais. Et j'ai mon aiguillage, je suis en train de le monter. Il est, par exemple, en position déviée. Hein, et je voudrais savoir où sont les contacts. Là, je vois que ici, il y a un C, ça doit vouloir dire cœur. Un C2 et 3 C4. Bon, ok. On va voir où sont les contacts dans cette position d'aiguillage. Voilà. Et ici, j'ai un contact. Par contre, entre C et 2, j'ai pas de contact. Entre 3 et C, j'ai pas de contact. Et entre 4 et C, j'ai un contact. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, maintenant, je peux déterminer très facilement comment câbler mon cœur d'aiguillage. C'est tout bête. Un dernier petit truc. Voilà, ça se touche. Un dernier petit truc. Hier, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que mon antiquité, ici, ben en plus d'être vieille, elle avait un gros problème. C'est-à-dire que
la fonction HFE ici ne fonctionne plus. Alors vous allez me dire, c'est quoi la fonction HFE? Ben, la fonction HFE, c'est ce machin là, qui permet de mesurer le gain d'un transistor, le gain d'un NPN ou d'un PNP. Alors heureusement, j'ai l'antiquité encore plus vieille qui devrait lui marcher, fonctionner. Donc là j'ai pris un transistor NPN, c'est un BC547B, voilà. Alors je sais moi que c'est le brochage, c'est collecteur, base, émetteur. Alors comment je le sais? Je le sors pas du chapeau. Dès que vous avez un doute sur un composant, dans Google vous tapez la référence du composant suivi du mot datasheet, D-A-T-A-S-H-2-E-T. Voilà. Et vous allez savoir tout sur ce composant. Ça va vous sortir des PDF, un PDF du moins, et vous saurez tout. Par exemple, vous saurez dans quelle gamme de gains ce truc-là se situe, normalement. Entre 200 et 400, normalement. Ça devrait être ça pour un B comme ça. Vous saurez également sous quelle tension il peut fonctionner. Voilà. Vous saurez tout. Y compris ses caractéristiques physiques. C'est-à-dire l'écartement de ses broches, ses dimensions et tout et tout. Donc là, je vais me mettre sur NPN. Ici, donc, je vois pas. Donc, collecteur, base, émetteur. Alors, je sais que ça a du mou, ça aussi, parce que c'est vraiment très très vieux, mais ça devrait fonctionner. Voilà, on est à 360. Alors là, il y a l'écran aussi qui a quelques soucis. On est à 370. On a un gain de 370. Voilà. Pour un modèle B, un BC547B, c'est tout à fait cohérent. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pas oublié des trucs super importants. Si jamais on y reviendra là-dessus. Là, comme ça, je vois pas. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ah ouais, alors, quel multimètre vous conseillez? Voilà, ben, déjà, je vous conseille d'en avoir deux. Alors, un vraiment pas cher. Vraiment pas cher, quoi, genre à 10 balles. Ça va très bien. Qui pourra peut-être se révéler être très sympathique sur certaines fonctions. Hein, vous l'avez vu ici, c'est un petit peu ça. Et puis un autre, faites-vous plaisir, peut-être un autre un petit peu plus complet, peut-être avec la fonction capacimètre, ça peut être pas mal. Voilà, la fonction de température aussi, pour mettre une sonde, pour mesurer l'échauffement d'un composant, ça peut être pas mal d'avoir ça. Voilà. L'idéal, voilà, je pense qu'il faut quand même avoir deux multimètres, c'est pas du luxe, quoi. Hein. Ils n'auront jamais tout à fait les mêmes. Alors, c'est jamais hyper précis, à moins de 10 mètres. Alors, il y a des multimètres à plus de 1000 balles, hein, sans problème. Hein. Là, je vous montre des trucs assez raisonnables. Celui-là, je l'ai payé quand même un petit peu cher, mais tout le reste, ça, je sais plus combien j'ai payé ça. Dans les 60 ou 70 balles, je sais plus. Voilà. Tout le reste, ça, ces deux trucs là, c'est des trucs à 10 balles, mais qui rendent vraiment service pour peu qu'on sache s'en servir. Ah ouais, il y a un truc aussi, j'y pense. Alors vous affolez pas, par exemple, moi celui-là évidemment il va pas me le faire, on va prendre celui-ci. Là je vais le mettre en volts, je ne me bourre pas de son, de même. Voilà. Alors on voit que ça fait que bouger tout le temps. Alors c'est quoi cette mesure? Ben ça c'est, là les sondes elles sont comme une antenne. Hein. Par contre si je fais toucher les sondes, tout de suite ça descend à 0,0. Voilà, pas de problème. Tout simplement. Hein. Là voilà, il y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que j'oublierais d'autre? Ah oui, il y a un truc de temps en temps sur certains multimètres. Quand ça dépasse la valeur qu'il peut afficher, il va vous afficher OL, les lettres OL. Alors ça veut dire oh là. Non, ça veut pas dire oh là. Ça veut dire overload, ça veut dire surcharge, quoi. Ça veut dire hors limite. En gros, le truc est en train de vous dire qu'il ne peut pas mesurer le truc que vous lui donnez à mesurer.
sur le calibre où vous voulez le mesurer. Imaginons que je veuille mesurer 150 volts et que je suis sur le calibre 20. Là, ben, ça va certainement me dire overload. Peut-être même que ça prendrait feu, je sais pas. Faut voir. Alors ouais, là-dedans aussi, il y a plein de trucs à dire. Il y a des fusibles. Dans le pire des cas, il y a des fusibles. Alors dans ces trucs-là, qui valent pas grand-chose, il y a des fusibles en verre. Mais dans les trucs un petit peu plus chouettes, il y a des fusibles vraiment spéciaux. Et je vous conseille, si un jour vous cramez un fusible, de remplacer par le modèle de fusible qui va bien. Ce sont des fusibles qui contiennent du sable, en fait, une sorte de sable, qui fait que quand le fusible fond, ça ne crée pas une atmosphère métallique et ça isole tout de suite, le verre isole tout de suite. Parce que bon, voilà, nous, on n'utilise pas ces machins-là sous 600 volts. Celui-là, il peut monter à 1000 volts. Voilà, bon. Mais normalement, à la base, c'est quand même fait pour des tensions assez grandes. Voilà, voilà. En gros, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'ai l'intention de vous faire des vidéos sur les composants eux-mêmes. Tout à l'heure, on a vu un petit peu U égale RI. Ça, il va falloir... C'est la seule formule, en gros, que vous ayez vraiment à apprendre. C'est le abracadabra de l'électronicien, U égale RI. Savoir le manipuler. On a vu que tout à l'heure, on obtenait exactement les mêmes résultats par le calcul que par l'ampère-mètre. Donc voilà, on essaiera de parler de tout ça. J'ai l'intention de faire une série de vidéos sur les composants, comment les utiliser, et tout et tout. Voilà, voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.